Hi everybody, welcome to the new edition of Monday Sport. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire en français. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Lundi Sport. Je suis sur ce plateau très bien accompagné, attention. Brice Kwesi, voilà, quoi dire, oulala, Brice Kwesi de Radio Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous et on est très heureux de partager ce plateau avec vous. Bienvenue en tout cas. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir Brice, bonsoir à tous. Je ne précise pas, mais oui, je vais le faire quand même. Salif Ouattara, journaliste à RTI Sport. Et puis, à côté de Salif Ouattara, on a l'honneur, la chance inouïe d'avoir sur notre plateau... non, je ne vous dis pas. On va voir les titres et puis on revient juste après. Ua Kofi Wilfried est aujourd'hui l'Africain le plus rapide du 100 mètres et du 200 mètres. Avec lui, Muriel Auré, Marie-Josée Tello, Rosvita Oku, Tripen Kwame, Mireille Gare et Nandier Gouenon ont rehaussé l'athlétisme ivoirien lors de la 19e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Ua Kofi Wilfried nous fait l'honneur d'être sur notre plateau ce soir. Le lancement du tournoi Ado Le Bâtisseur s'est tenu à Gagnoa ce week-end. Cérémonie de lancement, tirage au sort, remise d'équipement. Les détails de ce tournoi dans cette édition. Nous parlerons également de lutte africaine. Le tournoi de l'intégration de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche. Un tournoi qui a vu la participation du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, Kofi Ua Wilfried est sur notre plateau. Bonsoir champion, bienvenue. Bonsoir, ça s'est bien passé à Marrakech? Oui, c'est très bien passé, très bien passé. Il faut dire que par la grâce de Dieu, les Ivoiriens se sont encore illustrés par des résultats merveilleux. Et nous voulons encore dire merci à toute la Côte d'Ivoire et à tous les journalistes sportifs qui ont permis que le peuple ivoirien puisse être informé par rapport aux belles médailles qu'on a eues là-bas. Alors, vous avez 2 médailles. C'est à la limite, on va dire, nous on n'espérait même pas autant. Mais alors la une déjà, on était aux anges à se dire waouh, le 100 mètres on l'a. Et ensuite, le 200 mètres, comment vous avez vécu vous ces courses dans la tête, comment ça se préparait tout ça? Oh, il faut dire qu'avec le coach, on a vraiment abattu un grand travail depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis septembre 2013. Et en venant à Marrakech, il m'a demandé de rester concentré, de faire ce qu'il y avait à faire, de courir seul comme si j'étais dans tout mon couloir, comme je n'avais pas d'adversaire, de répéter ce qu'on avait fait à l'entraînement, que ça allait très bien se passer. Et après le 100 mètres, il m'a dit tu restes toujours concentré parce que tu auras un adversaire de taille en finale, d'où le Botswanais, Isaac Makwala. Et Dieu merci, en finale, ça s'est bien passé. J'ai encore battu mon record et installé un nouveau record pour la Côte d'Ivoire, qui est le 20-25. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Alors justement, quand on dit merci aux athlètes, on dit également merci aux entraîneurs. On a la chance d'avoir sur ce plateau l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. Alors, comment, à votre niveau, vous êtes organisé donc, pour répondre présent bien sûr à cette édition du championnat d'Afrique d'athlétisme à Marrakech? Nous voulons d'abord dire merci à toute la nation ivoirienne de nous avoir soutenus par rapport à tout ce que vous avez fait pour nous. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir nos athlètes dans des centres d'entraînement. C'est vrai qu'ils ont tous commencé ici, Udete, Noyam Sokoro. Et grâce à leur performance, puisque nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour permettre l'éclosion d'un grand athlète. Ils ont déboursé, ils sont allés dans des bonnes universités pour pouvoir s'entraîner. Et grâce à ça, aujourd'hui, il est médaillé d'or. Nous en sommes vraiment très fiers. Et d'ici, chaque fois, nous restons contents avec eux. Nous voyons le programme qu'ils font et nous les aidons. On a toujours suivi l'entente de voir qu'est-ce qui ne va pas, comment ça va. Et ce n'est pas mieux qu'on travaille. Alors justement, une question tout de suite. On sait que Wilfried est à Shanghai, c'est là-bas que vous résidez. Oui, comment vous vous entraînez là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suit au quotidien? Est-ce que vous avez l'entraînement adéquat pour aujourd'hui venir décrocher une médaille d'or? Oui, il faut dire qu'en Chine, j'ai l'entraînement adéquat, mais il faut noter que mon coach n'est pas avec moi. D'accord. Comment on se prépare quand votre coach n'est pas là? Mon coach est allemand. Il est en Allemagne et comme je n'ai pas pu effectuer le truc de déplacement avant faute de moyens, donc je reçois les programmes par correspondance. Et, ah quand même. Ouais. Wow. Et Dieu voulant, je me lève avec ma montre et là je vais entraînement pour répéter le programme et chaque samedi soir
Je lui fais un rapport via Internet et lui aussi le dimanche, il m'apporte ses impressions et tout et je repars encore au boulot le lundi. Ah, c'est pas aussi évident hein, parce qu'on sait Ouais. que allier à la fois l'école et le sport, vous êtes un doctorat à cela de gestion des entreprises, une tête bien garnie pour également des jambes assez rapides. Vous êtes l'homme le plus rapide. Lorsque vous venez à cette compétition, parce qu'on sait qu'il y a cela quelques temps, vous avez battu ici votre propre record au meeting Gabriel Tiako. Lorsque vous venez à cette compétition, troisième à Porto Novo, vous pensez que vous avez les moyens pour pouvoir décrocher cela parce que les adversaires également, il y en avait de taille. Oui, il y en avait une taille pendant les championnats d'Afrique, d'où il y avait le Nigérien sur les 100 mètres qui avait déjà un record de 9,99 et il y avait aussi aux 200 mètres Isaac Makola qui avait déjà un record sur 200 mètres de 19,9. Donc il faut dire que les adversaires étaient vraiment de taille tôt. Mais je me suis dit quand il faut aller, il faut donner aussi la joie au peuple ivoirien, à tous ces jeunes-là qui comptent sur nous, ayant les moyens ou pas. Mais vraiment, si tu t'arrêtes, que feront nos petits frères par exemple, comme le dirait mon coach Yassine, qui nous a détecté avec Madame Dosso du côté de l'INP et le coach Djiba Draman, qui nous a aidés pendant les entraînements. Il a dit il y a tous ces jeunes-là dans les petites villes qui courent nu-pieds, qui ont envie de courir comme moi, comme Muriel, comme Talou, Marie-Josée. Donc on ne peut pas s'arrêter comme ça, faute de moyens. Et nous avons continué, c'est-à-dire aider la nation ivoirienne, leur donner la joie. Et vraiment, on s'est battu comme des fous sur la piste. Et les résultats sont là, avec ces 2 médailles sur C'est de très belles médailles d'or. On est fiers en tout cas. Et pour vous, bien sûr, téléspectateurs de Lundi Sport, si vous avez l'impression qu'on parle peut-être un peu trop de ces championnats-là, on va juste, avec Sébastien Oignet, revenir justement sur les images, les performances de nos athlètes ivoiriens lors de ce championnat d'Afrique. Enfin, la médaille d'or pour Muriel Aouré. Médaille obtenue de haute lutte devant une autre Ivoirienne, Talou Marie-Josée. Sur ces 200 mètres, Claude Muriel Aouré a montré de belles qualités. Elle a retrouvé toute sa fraîcheur. Son temps, 22 secondes, 35 centièmes. Talou, 22 secondes, 81 centièmes. Les Ivoiriennes ont fait flotter le drapeau ivoirien à Marrakech, au Maroc. On reste avec les 200 mètres, mais cette fois en homme. Après son succès aux 100 mètres, Kofi Wilfried a démontré qu'il fait partie des grands du sprint africain. Il s'impose aux 200 mètres en 20 secondes, 25 centièmes. Un véritable exploit pour cet athlète qui remporte la médaille d'or aux 100 mètres et 200 mètres. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au 19e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme, Maroc 2014. Et voilà, quand on voit bien sûr ces belles performances, la Côte d'Ivoire qui a vu son hymne chanté 3 fois. 3 fois, parce que 2 fois avec Yoa Kofi, puis une fois avec la lui. première médaille de Muriel Allé, on était fiers. Mais moi, je vais me poser la question, me tourner certainement, Salifa également va m'aider, je vais poser la question à l'entraîneur. On sait, dans d'autres disciplines, on va avec 2 milliards 193 millions, on le sait. On vous a vu souffrir ici avant d'aller, sans aucun centime, sans véritablement le soutien de l'État. Quel a été le message que vous avez pu passer à ces athlètes-là pour qu'ils puissent se sublimer afin de nous ramener ces lauriers quand on sait que vous n'avez bénéficié, je le dis, moi je vous ai vu partir de cette souffrance d'aucune aide véritablement. Bon, ben, merci Brice. Nous avons dit à nos athlètes qui sont des soldats, ils sont allés pour représenter l'État de Côte d'Ivoire. Il fallait qu'ils se battent pour confondre en fait ceux qui ne croient pas en nous, ceux qui ne croient pas en l'athlétisme ivoirien. Et nous sommes partis, nous l'avons dit, qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas un sport mineur. Et Dieu merci, ils l'ont prouvé. Nous sommes revenus. Et les moyens, peut-être que la communication n'était pas passée à temps, mais nous avons fait notre travail. Et maintenant, nous attendons.
Vous êtes encore très attentiste sur cette histoire de moyens. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a besoin de communication pour aider des athlètes à aller à une compétition? Parce que vous aussi, je pense, en tant que membre de fédération, normalement, votre message devait être un peu plus dur. Surtout aujourd'hui, quand vous allez sans moyens, que vous revenez avec des médailles, à ce moment-là, on a quand même envie que vous tapez un peu du poing sur la table et dire, voilà, on vous a ramené ce que vous cherchez dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, on n'a pas envie de venir supplier pour avoir ces moyens-là. En fait, celui qui peut être un peu plus dur, ce sera le président de la fédération. Moi, je suis l'entraîneur de l'équipe. Et moi, c'est de façon technique. Sur le plan technique, nous avons pu voyager. Nous sommes allés, nous avons entraîné les enfants de façon difficilement. On aurait voulu faire un stage pour que nos équipes de relais soient vraiment bien huilées. Parce que si on avait eu l'entraînement qu'on voulait, le 4x100 dames, on pense qu'on aurait pu titiller un peu le Nigeria, même si elle venait de Glasgow. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu les moyens, c'est vrai, de nous préparer comme il se devait. Ah, pour d'autres disciplines, on a les moyens 2 mois avant la compétition, le football par exemple. Oui, malheureusement, ici les sports, la part belle est faite au football. Bon, on ne sait pas pourquoi. Mais en athlétisme, le président de la fédération... parce que les footballeurs, souvent, ils grognent. Souvent, ils demandent d'emmener de l'argent par avion, sinon ils ne jouent pas. Oui, parce que souvent, ils sont très durs. Nous avons grogné avant de partir. Malheureusement, on n'a pas eu les moyens. On aurait pu ne pas partir. Malheureusement, c'est vrai que le président Nicolas Debroum a fait ce qu'il pouvait faire pour que nous y allions. Et les athlètes ont pu vraiment nous faire honneur. Ils ont remporté 8 médailles, dont nous en sommes vraiment fiers. Et les moyens, je suppose que les moyens vont venir. Bon, aujourd'hui, quand vous observez ce bond qualitatif que l'athlétisme ivoirien produit, en 2012, on le sait, à Porto Novo, vous étiez classé 10e. Aujourd'hui, vous êtes 5e au classement général avec ces 3 médailles. Quel est l'appel que vous voulez lancer aux autorités ivoiriennes? Nous voulons dire aux autorités ivoiriennes vraiment de jeter un coup d'œil quand même sur les autres disciplines. Parce que ces disciplines-là apportent toujours la joie, la joie au cœur des Ivoiriens. Nous sommes allés, c'est vrai, pratiquement sur la pointe des pieds, dans un dénouement total. Nous sommes revenus avec 8 médailles. Je souhaiterais vraiment qu'on mette tous les sports sur le même pied d'égalité. C'est vrai qu'on dit un sport roi, mais il y a des pays qui ont fait quand même cette différence-là. Moi, je prends le cas de la Jamaïque, par exemple. Le football, ils s'en foutent pratiquement. Ils sont à la Coupe du Monde, mais en fait, c'est l'athlétisme. Les Éthiopiens, les Kenyans, en fait, je souhaiterais vraiment qu'en Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire sache faire la part belle à ceux qui apportent des lauriers au pays. Qu'on ne s'accade pas, qu'on ne donne pas toujours les moyens à ceux qui, je ne dirais pas qu'ils ne font rien, mais qui n'ont pas encore porté. C'est vrai, en 92, ils l'ont fait, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas refait. Parce que la médaille du champion d'Afrique, c'est la même médaille. Moi, je vais poser une question rapide à Yoa Kofi. Double médaille, vous êtes aujourd'hui l'homme le plus rapide d'Afrique. Ça fait quoi de ne pas avoir le soutien tant souhaité de la part de la Côte d'Ivoire, alors que vous glanez ces médailles-là pour votre pays? Vous avez vu avec beaucoup d'émotion à l'exécution de l'hymne national. Ça fait quoi? Vous ne bénéficiez pas des 5 millions pour ceux qui sont allés au mondial. Vous partez, vous courez, vous gagnez des médailles. C'est tellement qu'à un moment donné, vous dites, surtout qu'en athlétisme, on peut changer de pays. Vous ne dites pas qu'on va changer de pays, mais vraiment, peut-être un message. Ouais, il faut dire vraiment que c'est vraiment grâce à Dieu qu'on a ces médailles-là. Moi, j'ai un seul truc que je veux dire, c'est que vous savez pourquoi on a des médailles? Parce que l'objectif des athlètes et ceux des trucs des autorités diffèrent. Si on veut s'aligner sur les moyens, on n'aurait jamais eu ça. On n'aurait jamais eu ça. C'est pour dire qu'on a abattu un travail depuis longtemps qui doit être au moins récompensé. On est venu, on n'a pas demandé des fanfares. On est arrivé à l'aéroport, il n'y avait personne. Ouais, vous êtes venu parce que le peuple ivoirien ne voulait pas venir, mais parce qu'il n'y a pas eu d'information et rien. On n'a pas dit qu'on veut un tapage médiatique et tout ça, mais il faut quand même se soucier des autres sports. Bien sûr. On dit sport mineur, sport majeur. C'est pas un truc qui est mineur. Double médaille d'or, champion. C'est pas un truc qui est mineur. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore été reçu par les autorités, non, le ministre de tutelle rien. Là où je suis, moi, je pars demain. Wow. Pour aller préparer pour la Coupe intercontinentale, parce que mon coach m'a demandé, il faut que tu rentres. Si rien n'est fait, il faut que tu rentres pour t'entraîner, continuer l'entraînement. Mais là, c'est vraiment pas facile de s'entraîner sans moyens. C'est vraiment pas facile, parce que le haut niveau, ça coûte très cher. Bien sûr. Ça coûte très, il faut encore un kiné, il faut que le physio, le nutritrice et tout ça. C'est vraiment pas facile. Ben aujourd'hui, vous êtes le porte-parole d'une génération, vous avez 27 ans. Il y a plein d'autres qui sont comme vous, qui veulent remporter des trophées
Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut lancer un appel à ces autorités-là? Quel est l'appel que vous voulez lancer à toutes les autorités ivoiriennes? Au moment où je lance appel à l'État de Côte d'Ivoire qui se soucie un peu des sports dits mineurs, entre griffes. C'est-à-dire, on peut dire que l'athlétisme c'est un sport individuel. Moi, je peux dire qu'il y a des sports ici qui bénéficient de sommes vraiment grosses pour pouvoir aller, qui sont vraiment grosses pour pouvoir aller à des championnats et tout ça. Nous, on ne demande pas beaucoup. On va taire ici les chiffres, mais le budget de la fédération pour tout le championnat n'est pas égal au salaire même des joueurs dans certaines disciplines. Ça ne vaut même pas la prime de sélection d'un joueur qui est allé jouer la Coupe du Monde pour une fédération. Donc, on a vraiment besoin de soutien de l'État parce qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire. On est parti avec même rien, mais on est revenu avec la 5e place. Sur le continent, sur le plan africain, la 5e place. Comme il a si bien dit avec le président Debrimo et les appuis, on est allé vraiment comme des soldats avec rien. Moi, j'ai dit aux gars avant de commencer qu'on ne regarde pas aux moyens financiers parce qu'on ne s'est pas entraîné pour rien. Mais si on ne courait pas, je suis sûr que demain, ils allaient dire ils n'ont pas couru et ils n'ont rien fait. Mais on l'a fait pour la nation ivoirienne. Aujourd'hui, moi, je suis heureux que quand mon père m'appelait, M. Kofi Ndri, il m'a dit que Abidjan est en effervescence. Je dis, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Et aujourd'hui, un étudiant que je suis, qui vient sur le plan africain, le deuxième africain à battre, à prendre 2 médailles au championnat d'Afrique. Depuis 2001, à base de rien. C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a du potentiel. À Yamoussoukro, à Abidjan, à Bango, dans toutes les villes. Il y a des enfants qui courent nu-pieds, qui ont besoin de moyens pour pouvoir courir. Quand je suis même en Chine, je dis ça aux gens, qu'il y a des gens chez moi. La première année où je suis allé en Chine, je suis revenu à Yamoussoukro, j'ai dit, coach, moi je cours, c'est pas pour moi-même. Parce que moi, je vais déjà au cours. Je vais commencer mon doctorat en finance, c'est-à-dire, je fais ça pour ces petits à Yamoussoukro qu'on a laissés, tous ces petits qui sont à Abidjan. J'ai fait un sac de trucs chaussures et des habits et je dis que là, ils m'ont dit non, c'est pas possible que dans ton pays, toi, les gens n'aient pas des trucs chaussures pour courir. J'ai dit, mais ça existe. Ce sont les trucs réels. Donc, c'est-à-dire, seulement que fait un papier, et j'ai dit, j'ai besoin des trucs pour des enfants qui sont de cours sans chaussures, qui ont du potentiel et des performances et tout. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire, même si en Côte d'Ivoire, les gens disent qu'on n'a pas de moyens, mais il y a un management quand même. On peut écrire et demander pour dire envoyer tant, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais pas ça, rien n'est fait. Donc on avance comment? Et là, je vais me préparer pour la Coupe intercontinentale, représenter l'Afrique. En mi-septembre déjà. En mi-septembre. On a choisi 3 Ivoiriens. Jamais vu pour aller pour représenter l'Afrique. Mais je vais aller encore m'entraîner avec mes propres moyens, puisque je veux finir ma saison très bien, comme je l'ai commencé. Donc on a vraiment besoin, je lance vraiment cet appel-là à l'État de Côte d'Ivoire de regarder aussi l'athlétisme. Parce que c'est vraiment pas facile. Votre message, on espère en tout cas que ce plateau-là, parce que nous, en tant que télévision, bien sûr, on essaie de véhiculer certains messages à travers vous, vous qui représentez aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire. J'espère que votre message sera perçu et que très bientôt, l'athlétisme ivoirien sera pris très au sérieux comme la discipline phare, ici le football, pourquoi pas. Et oui, surtout, quand vous nous ramenez des médailles. On va revoir, avec Sébastien Wagnin toujours, les temps forts justement de ce championnat d'Afrique. Finale 3000 mètres steeple, l'Éthiopie était très bien représentée. ALM Yemer, Asefa ABB. 9 athlètes au départ, c'est une course assez stratégique et technique. Elles doivent avoir les jambes solides pour bien négocier les obstacles. Au milieu de 3 Éthiopiennes, il a été très difficile aux athlètes du Maroc et du Kenya de finir en beauté la course. Tout a été décidé au dernier tour. La palme d'or à Aïwo ALM Yemer, son temps 9 minutes 29 secondes 52 centièmes.
Le 400 mètres air-dames a été dominé dès le départ par la Sud-Africaine Winda Teronil. Elle a réussi à freiner l'élan de la Nigériane Amaka, la Kenyane Francisca Koki, la Marocaine Ayat Lambarki. Winda termine avec un bon chrono, 55 secondes, 32 centièmes. Au triple saut, tous les regards sont tournés vers Linda Onana du Cameroun, dont on disait beaucoup de bien. Elle n'a pas été très efficace. Un bond de 12 mètres 94 n'aura pas suffi. Nadia Eke du Ghana a impressionné les techniciens au Marrakech. Sa petite forme a été un atout favorable. Elle s'est classée 3e au triple saut avec 12 mètres 99. La Nigériane Blessing Ibrahim a été efficace. Ses jambes ont bien répondu. Son saut, 13 mètres 35. Mais c'est finalement Joël Mboumé qui réalise la bonne affaire, 13 mètres 69. Et voilà, c'était certains des moments forts de cette édition, cette 19e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Salut Ouattara, une question pour M. Kamena. Alors coach, on sait qu'aujourd'hui l'athlétisme prend une nouvelle dimension. La Côte d'Ivoire est de plus en plus spécialiste des 100 et 200 mètres. Et aujourd'hui, on est sur le toit de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire de l'athlétisme ivoirien? Oui, bien sûr, les deux médailles de M. Kofi et celle de Muriel, oui, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour l'athlétisme ivoirien. C'est vrai que nous, en notre temps, on n'est pas arrivé à ce niveau. On a eu la chance d'avoir fait les deux finales, une finale des Jeux Olympiques, une finale du championnat du monde. En 92, j'ai fait la finale des Jeux Olympiques de Barcelone. Et en 93, j'ai fait la finale du championnat du monde à Stuttgart. Et c'est vrai, sur le plan africain, moi je n'ai que des médailles de bronze. Ils sont en or, ils sont plus vite et nous sommes vraiment très heureux. C'est une nouvelle page. Et au niveau de la Fédération d'athlétisme, nous venons d'ouvrir un centre d'entraînement au niveau de Yamsoko où nous avons eu deux enfants, deux gamins qui ont fait la détection, qui ont été sélectionnés à l'équipe nationale senior. Emma s'est permis de faire la demi-finale de ces championnats. Un gamin de 18 ans que nous avons récupéré à Mans, qui courait nu-pied, qui s'était arrivé dans notre centre après 10 mois d'entraînement sur une team nationale de Côte d'Ivoire, qui fait une demi-finale des championnats d'Afrique senior. C'est super. Et nous pensons que nous avons du potentiel, comme l'a dit M. Kofi. Et si nous avons les moyens, nous pouvons sortir de très grands champions dans ce pays. Justement, parlons des champions, puisque vous êtes double champion d'Afrique, vous êtes le plus grand sprinter de l'Afrique, la Côte d'Ivoire qui a remporté 6 médailles au niveau du sprint. Imaginez-vous sur les 12 possibles, ça c'est une première en Afrique. Mais il y a d'autres challenges. Vous parlez de la Coupe intercontinentale, vous progressez bien. Aujourd'hui, vous êtes à moins de 10,05 au niveau des 100 mètres. Vous êtes également à 20,25 pratiquement au niveau des 200 mètres. Vous vous rapprochez de qui? Du Usain Bolt petit à petit. Est-ce que vous rêvez quelque part un jour de remporter une médaille d'argent ou d'or au prochain jeu de Pékin, au prochain jeu, le championnat du monde de Pékin où Usain Bolt sera face à vous? Oui, j'espère bien. Je prie mon Dieu pour cela, pour être vraiment sur le podium lors de ces championnats du monde de 2015. Et même je vise encore loin pour être sur le podium au JO à Rio en 2016. Et vraiment, je pense que l'État ivoirien, avec les moyens, je pense qu'ils vont mettre en notre faveur, c'est-à-dire à la disposition de tous les Ivoiriens et à tous les athlètes de l'équipe de Côte d'Ivoire, sans exception, tout le monde, sans exception, nous permet de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir amener ces lauriers-là et faire flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on sort, nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Donc c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on parte, c'est-à-dire mettre la honte sur le peuple. C'est-à-dire, on va dire que la Côte d'Ivoire n'est pas venue faute de moyens. La Côte d'Ivoire n'est pas venue faute de ceci, faute de cela. Pourtant, on a du potentiel. Vraiment, on espère faire de grandes choses avec les moyens que l'État va mettre à notre disposition. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste une question avant de vous laisser. L'ambiance avec les filles, comment ça se passe? Oui, c'est pas très bien. D'accord. Ouais, avec Muriel Aouré, avec Marie-Josée Talou, avec Rosvita, Adeline Gouenon, Mireille, Sinali Ouattara et Meïté Fatou et tout ça. Vraiment, les mecs, c'était vraiment parfait. Et tous les hommes aussi. Vraiment, on a vraiment formé une
grande famille. équipe, une famille. Je veux dire encore un gros coucou à toutes ces personnes qui n'ont pas pu être sur ce plateau. Voilà, effectivement. Je vous dis un petit mot, c'est vous la véritable génération dorée. Vous nous envoyez Oh là 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 là. Oui. Non, comme il a dit, l'ambiance était vraiment formidable au sein de cette équipe où nous formions vraiment une famille. Et là, vous savez, Ben Youssef Mété, par exemple, le capitaine de cette équipe, était tombé malade à Marrakech. Il pouvait revenir, mais il est resté à Marrakech, soutenir ses camarades, leur apporter toute son expérience. Il était vraiment formidable, ce monsieur. Et là, vraiment, pour ce plateau, pour lui dire un grand merci pour tout le travail qu'il a battu, même étant malade, pour ses jeunes frères. Et pour le rétablissement à lui. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir amené ces médailles. Merci de nous avoir fait vibrer parce que devant nos écrans, on était à Abidjan. C'est vrai, mais on a crié comme des dingues. C'était juste magnifique. Merci beaucoup pour ce moment oui, et bien sûr pour le président de la fédération qui fait beaucoup aussi pour vous. Avant, bien sûr, de vous laisser partir, une petite question. Lutte africaine, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, quand même, un tout petit peu. Bon, on ne vous voit pas à la lutte, hein, on préfère vous les garder au sprint. Je vois les gens lutter. Exactement. Alors justement, la préparation des lutteurs est un véritable spectacle. Nous parlons donc de lutte africaine. Quelques heures avant le début du tournoi de l'intégration de la CEDEAO qui s'est tenu le dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville, Daniel Kouebi-Koualo a visité les états-majors des combattants. Tout un mystère, c'est le titre de l'élément qu'il nous propose. La lutte, ce n'est pas seulement le physique, il y a aussi le mystique. 2 heures avant le début de la compétition, Pape Sène, le champion sénégalais, se prépare et prépare son terrain. Accroupi au centre de l'arène, il fait des incantations et se lave avec des mixtures. 3 à 4 bouteilles y passent, chacune ayant sa spécificité. La suite est une démonstration de force sur des airs de Mbala. On est en train de danser pour chauffer le champ. En attendant l'entrée, quoi, parce qu'on n'a pas encore fait l'entrée. Ça, on peut dire que c'est genre d'échauffement. Les états-majors se mettent alors en place. Les lutteurs burkinabés sont attentifs aux conseils de leur encadreur. Sénégal, pour eux, c'est plus de boxer. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Il faut lutter normal. Un peu à l'écart, les Nigériens se préparent avec des amulettes et des cordelettes. Ici, la tenue du lutteur est fonction du pays d'origine. Chacun a sa manière pour payer son gris aussi. Chacun a son médicament, ce n'est pas la même chose. Sans grand bruit ni déguisement, les Ivoiriens font leur réchauffement sous un arbre et confient leur sort au Seigneur. Ça ne sert à rien d'attacher la gris-gris, n'importe quoi. Bon, on peut dire le Sénégal, et c'est la coutume. On voit un peu à la télé, un peu partout, vous voyez. Bon, chez nous en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, chacun a sa coutume, quoi. Nous, on est Syriens, tranquille. L'Ivoirien n'a pas gris-gris, on est Syriens. C'est Dieu qui fait nos forces. Les choses se précisent avec la pesée des athlètes afin de déterminer le tableau et l'ordre des combats, selon les catégories. La préparation des lutteurs, évidemment, vous l'avez dit, assez particulière. On tenait à revenir sur ce détail. En première partie du tournoi de l'intégration de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire était opposée au Burkina Faso. Et sur 5 combats dans différentes catégories de poids, la Côte d'Ivoire en a remporté 3. Le compte-rendu des hostilités signé Daniel Kouebi-Koualo. Tournoi de l'intégration de la CEDEAO est occasion pour les lutteurs ivoiriens de se frotter aux grands lutteurs de la sous-région. Première opposition Côte d'Ivoire-Burkina Faso en 2 reprises de 3 minutes. 66 kg, Abéachi Innocent, Côte d'Ivoire, coin rouge, après un long temps d'observation, Tiras Konaté Issoufou du Burkina Faso, qui se retrouve avec 3 appuis au sol. 5-1 pour la Côte d'Ivoire. Chez les 76 kg, Diatourou du Burkina Faso, après 2 reprises, est venu à bout de Ouattara Amadou de Côte d'Ivoire. Victoire facile pour Ouattara Drissar, côté Côte d'Ivoire, qui a poussé Luc du Burkina Faso à se mettre sur son séant dans la catégorie des 86 kg. Pas de chance pour Serrou Basile de Côte d'Ivoire qui est tombé devant plus fort que lui chez les 100 kg, victoire de Konaté Adama du Burkina Faso. On termine cette opposition Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Traoré Sori de Côte d'Ivoire débute timidement mais finit par terrasser Kidaouda. 3 victoires pour la Côte d'Ivoire contre 2 pour le Burkina Faso. Un bon début de tournoi pour les Ivoiriens, selon le président de la Fédération ivoirienne de lutte. Nous pensons que dans l'avenir, nous allons voir des lutteurs. Vous avez que la Côte d'Ivoire avec 3 victoires. Déjà, ça commence. D'ici 2 ans, d'ici 1 an, 2 mois, 3 mois, avant la fin de l'année, peut-être qu'on fera plus de victoires. Je suis vraiment satisfait. Belle occasion aussi pour la Fédération pour former une vraie équipe nationale en vue de la prochaine édition de la francophonie qui aura lieu
en terre ivoirienne en 2017. Malgré la belle prestation des Ivoiriens, ne vous y trompez pas, les oppositions les plus attendues étaient bien celles des Sénégalais et des Nigériens, deux peuples connus pour leur maîtrise de la discipline. Le public qui a effectué le déplacement a eu droit à de beaux combats, nous dit Daniel Kwebi-Kwalo. Prière pour Ahmed Gaye du Sénégal avant le combat des 66 kilos contre Mama Lag du Niger. Insuffisant pour le Sénégalais obligé par le Nigérien à poser 3 appuis au sol et première victoire du Niger. Un peu plus grand que son adversaire, Salif John du Sénégal a soulevé Lawali Dantambé du Niger avant de l'envoyer au sol. La deuxième victoire du Sénégal est arrachée par Diouf Sarra chez les 76 kilos. Diouf Sarra travaille avec les jambes, ce qui lui permet de terrasser Idi Chegina du Niger. Combat de titans et combat de défis entre deux grands lutteurs considérés comme la finale de la soirée. Papsen, champion du Sénégal en titre, et le titre champion du Niger, Lamine Medeba. Malheureusement, l'attente du public n'a pas été comblée. Les deux lutteurs, après 2 reprises, n'ont pu se départager. Lamine Medeba est un champion au Niger. Il a 3 fois été champion au Niger. C'est qu'aucun lutteur nigérien n'a jamais fait. Tous les lutteurs nigériens qui sont champions ont pris ça 2 fois. Il a pris 3 fois ça pour d'or. C'est pour cela que je sais que c'est un lutteur expérimenté. Et je le dis avec l'expérience. Parce que c'est ce qu'il voulait. Puisque moi je suis plus jeune que je le force à pouvoir le tracer. Même si ce n'est pas ici, il le connaît. Il s'encourage tous les pays, même si on fait lutte internationale, les luttes CEDEAO là. Il n'est jamais les gagné. Au décompte, le Sénégal, sur l'ensemble des 4 combats, est déclaré vainqueur de cette journée, 14 points à 10 devant le Niger. Messieurs, nous allons réagir sur les images qu'on a pu voir. Avec beaucoup de joie, qu'on retrouve autant de monde. Vous savez, la lutte, c'est un phénomène culturel qui allie sport et mysticisme au niveau de ces pays-là. C'est vrai que le Sénégal et le Niger sont 2 grands pays. Au Sénégal, par exemple, au Niger, on a connu Badamassi, Di Commando, qui est la légende vivante de la lutte africaine, on le dira, du côté du Niger. Du côté du Sénégal, il y a Tyson, il y a évidemment Balagaye 1, Balagaye 2. Donc c'est une continuité, c'est le sport le plus populaire au niveau de ces 2 disciplines. La Côte d'Ivoire essaie quand même de, comme le Burkina Faso également, essaie quand même de rentrer dans cette discipline, essaie de crier un peu. La Côte d'Ivoire essaie, mais on a pour objectif, il faut noter cela, c'est très important, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui organise les Jeux de la francophonie en 2017. Depuis Nice, en 2013, la lutte fait partie des sports désormais de la francophonie. On essaie de former des lutteurs pour demain, pourquoi pas décrocher, si possible, une médaille d'argent et pourquoi pas rêver de décrocher une médaille d'or. Je crois que c'est très important déjà de l'organiser ici en Côte d'Ivoire, au Parc des Sports, où on voit autant de monde, mais petit à petit, en 2 ans, c'est sûr qu'on aura peut-être une valeur sûre pour quand même rivaliser face aux grands lutteurs du Sénégal et du Niger. Et justement, pour y arriver, on se frotte au meilleur de la discipline. Moi, j'avais personnellement peur, je me disais que ces Ivoiriens-là, ils allaient être battus. Et puis, on constate qu'ils ont remporté. Bon, après, on a eu un peu de chance aussi. On n'était pas face au Sénégal ou au Niger. Mais c'est déjà bon. C'est un signe positif. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait quelque part. Il faut donc les encourager dans ce sens-là. Certainement que le week-end prochain, on aura encore des surprises. Mais attention, parce que là, je crois qu'on sera opposé aux Sénégalais. Vous avez vu Papsen tout à l'heure en attraction. Quand il est là, je vous assure que ça dérange. Il faut trouver un griot qui est le père spirituel, le responsable spirituel du lutteur. Il faut trouver un marabout qui est opposé au lutteur. Surtout un préparateur mystique. Parce que si on n'a pas un préparateur mystique, alors tu ne peux pas gagner. Mais alors les muscles, on a vu, ça sert à quoi non, ça c'est seulement la lutte, c'est le combat. Mais ce qui se passe avant, pendant et après le combat, parce qu'au-delà des lutteurs qui font la bagarre, dehors, hors bien sûr, du sable, là où vous voyez, là, c'est une guerre entre marabouts et lutteurs, et même une guerre entre griots. Les décoctions par-ci. Ouais, les allumettes, les talismans, le fétiche, tout cela concourt à cela. Et c'est cela également qui fait la réalité culturelle
africaine. C'est pas dangereux pour le public, ça? Non, non, le public est facile. Allez, on va rester dans des sports où il faut confronter les muscles. Eux, on parle moins d'eux, c'est les haltérophiles ivoiriens, reclus dans leur quartier général à la Riviera Golf. Salif Ouattara est allé leur rendre visite. Il s'est d'abord entretenu avec le président, mais il est parti quand même à la salle de musculation. Et attention, il y a quelque chose qui va se passer dans cet élément. Je ne dis pas plus, je vous invite à suivre l'élément. L'homme le plus fort de Côte d'Ivoire lors de l'affrontement final. L'on se souvient de ces images qui avaient fait trembler plus d'un Ivoirien. Plus de 10 000 spectateurs autour et aux alentours de la place. L'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, édition 2013, sera Patrick Okonko Adebayo, dit Chaka Zulu. Août 2014, les dynamophiles d'un passé proche ne rasent pas les murs. Ils continuent les entraînements. Nostalgique, le président du comité d'organisation du concept L'homme le plus fort de Côte d'Ivoire se remémore les faits. C'est avec beaucoup d'émotion que je me remémore un peu tout le parcours qui a été effectué. Cette compétition a été pensée depuis 2004, 2005 et toute l'année 2006 et 2007 a servi à construire le matériel. Et en fin 2007, nous avons organisé une première édition, mais qui a été plutôt un essai, un test de popularité. Et il fallait nous assurer que ce concept était porteur. Et on a été édifié parce qu'il y a eu du monde. Aujourd'hui, vous voulez continuer l'aventure. Comment comptez-vous organiser cette deuxième édition? Effectivement, il y a beaucoup d'innovations parce qu'il faut avancer, il faut chercher à faire toujours mieux. Bon, il faut savoir d'abord que cette compétition, cette année, je vais l'étendre, en fait, c'est mon désir, l'étendre à la Côte d'Ivoire. Mon objectif premier, c'est de préparer une écurie d'Africains, de repérer donc les talents. Et d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faudra. Et il faudra, pour être prêt, que nous puissions affronter les hommes forts de l'Occident. Vous avez promis faire une démonstration pour nous. On y va. D'accord. Donc je suis à vous et pour cela, on va se rendre à la salle. Moi, c'est Béachil, dit Terminator, ok? Bien. Nous, on ne fait pas les histoires, on ne fait pas parler. C'est ici, on vient tester notre force. Donc celui qui pense qu'il a la force, qu'il vienne, on va le tester, on va voir sa vraie force. Ça, c'est le squat. C'est pas n'importe qui peut faire ça là. 180 kilos, je vais vous taper au moins direct. Allez, on y va. Moi c'est Cisco, Côte d'Ivoire. Voilà, c'est 150 kilos. 150 kilos. Il va montrer aux gens que Négué là. Ghetto, c'est là. Vous venez Bassi, on s'y voit. Voilà, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Ça se passe là. Moi, c'est manière au Côte d'Ivoire. Quand tu connais pas, il y a forme et puis il y a force, c'est pas la même chose. Ça ne fait pas dans les os. Donc tu peux coucher. Tu peux coucher. Soit ça tombe sur toi, tu meurs, ou bien tu choisis ta vie. Voilà, ça qui est là. Attention, ils sont de retour avec beaucoup de surprises. Voilà. Il n'y a plus rien.
2, 3, 7. C'est vraiment pas évident, hein. Voilà. Qui sera l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire lors de l'affrontement final?